Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, bonjour. Vous êtes sur votre chaîne que vous aimez bien, Pourim RTV, le canal d'émancipation spirituelle. Nous sommes sur une tranche, nous sommes sur notre tranche que nous appelons les remèdes divins. Pourquoi les remèdes divins? C'est parce que Dieu est celui qui peut résoudre tout ce que vous avez comme problème. Dieu est celui qui peut vous donner les remèdes dans tout ce que vous pouvez avoir comme problème. Dieu est celui qui vous apporte la parole pour que vous soyez guéris dans tout ce que vous pouvez avoir comme maladie. Et quand je parle de maladie, je fais mention des maladies physiques, psychosomatiques et spirituelles. Suivez ces quelques versets que nous venons de vous apporter et nous nous retrouvons à la fin. Le 11 verset sur la protection contre la peste. 1 Roi 8, 37 à 40. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, le sauterelle d'une espèce ou d'une autre s'iront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura de fléaux ou de maladies quelconques, si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre de prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le de cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. 2 Chroniques 7, 13 à 16. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. 2 Chroniques 20, le verset 9. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, le verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Jérémie 21, le verset 9. C'est lui qui restera dans cette vie mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais c'est lui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Osée 13, le verset 14. Je le rachèterai de la puissance du séjour de mort, je le délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Mais les repentirs se dérobent à mes regards. Exode 12, le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Pick-up, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Job 5, le verset 18. Il fait la plaie et il abonde, il blesse et sa main guérit. Jérémie 15, le verset 18 à 20. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rachètes à moi, je te répondrai,
et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. 1 Roi 5, le verset 4. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Merci à vous tous qui venez de nous suivre à partir de vos maisons, à partir de vos canapés. Nous venons là de suivre un lot, tout un lot de versets parlant sur la protection contre la peste. D'entrée de jeu, je voudrais déjà commencer par définir ce que c'est qu'une peste. Une peste, c'est une maladie contagieuse et mortelle. Alors tous, nous sommes bien informés sur ce qui se passe par rapport à cette peste, par rapport à cette pandémie, par rapport à cette épidémie qui est en train de ravager les gens partout dans le monde. Alors, je voudrais te rassurer que si tu pries par rapport à ces versets que nous venons de donner, tu ne seras pas atteint. Et même si tu es atteint, tu seras guéri. Et laisse-moi dire encore que tu ne seras pas emporté par cette peste. Car la Bible nous dit dans Psaume 91, verset 3 ou 91, verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Laisse-moi te rassurer que tu ne seras pas ravagé par cette peste. Quand le monde, quand les nations compteront les morts à la fin de cette peste, toi tu ne seras pas compté parmi les morts, mais tu seras compté parmi les vivants. Prends soin de toi, soit prenez soin de vous, prends soin de toi, prie par rapport à ces passages bibliques et tu seras vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.